Bismillahirrahmanirrahim. On continue notre cours concernant l'hypothyroïdie. On va voir maintenant le retentissement biologique, les examens paracliniques, les étiologies, le titre le plus important de l'hypothyroïdie et dernièrement la prise en charge de cette dernière. Donc toujours tous ces supports sont dans la description à télécharger. Maximisez vos partages toujours, chers collègues, pour que les vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Abonnez pour les gens qui sont nouveaux et ne sont pas encore abonnés. Et on commencera, oui, on continuera notre cours. Maintenant, si on vous pose la question quel est le retentissement biologique devant une hypothyroïdie, vous allez répondre quoi? Donc, premièrement, la dyslipidémie. Et on a un cours sur ce dernier. Donc, premièrement, donc vous allez voir plusieurs notions qu'on va voir maintenant comme définition, mais on va les détailler au fur et à mesure qu'on avancera dans le module d'endocrinologie. Donc, première complication ou bien premier retentissement, c'est la dyslipidémie. Et je répète, on a un cours sur cette dernière pathologie. Donc, sur le plan paraclinique, une hypercholestérolémie totale et triglycérides. Donc, ce que vous allez noter si on vous pose la question, cholestérol total élevé, triglycérides élevés, l'augmentation des CPK, le rhabdomyolyse et les transaminases. Faites attention. Dans l'énumération de la formule sanguine, qu'est-ce que vous allez noter? L'anémie, je répète, la thyroïde, c'est elle qui va stimuler l'érythropoïèse. Donc, hypothyroïdie est une anémie, ce qu'on a vu en clinique, mais avec un retentissement paraclinique. Et dans le ionogramme sanguin, on note une hyponatrémie qui pourra être sévère. Donc, je répète, si on vous pose la question, donc, quelles sont les variables paracliniques qui sont à redouter ou bien à rechercher dans les examens paracliniques? Donc, dyslipidémie, ce qui se manifeste par un cholestérol et triglycérides qui sont élevés. Rhabdomyolyse, CPK et les transaminases en augmentation. Une anémie à l'FNS et une hyponatrémie. Je répète, hypo et pas hyper. Donc, hyponatrémie. Donc, passons maintenant donc, ce qu'on avait vu dans le goitre. Donc, la palpation. Donc, dans votre examen clinique, donc, comme le goitre. Donc, l'hypothyroïdie, elle peut être, je répète, avec goitre. Ce dernier, je répète, il est ferme, il est hétérogène. Donc, si vous avez cet aspect-là, vous êtes devant. Donc, on va voir un cours sur cette dernière aussi. La thyroïdite d'Hashimoto. Donc, qui est la cause la plus fréquente de l'hypothyroïdie. On va voir, je répète, un cours bien détaillé sur les thyroïdites. Et vous allez voir la thyroïdite d'Hashimoto. Ou bien, il peut être une hypothyroïdie, mais qui est sans goitre, sans augmentation du volume de la glande thyroïde. Qu'est-ce qu'on dit ce terme-là? Qu'est-ce qu'on associe? On dira qu'il s'agit d'une thyroïdite, faites attention, atrophique. Donc si on vous pose la question, quelle est la différence entre une thyroïdite atrophique et thyroïdite Hashimoto? C'est l'existence du goitre. S'il s'agit d'un goitre ferme et hétérogène, faites attention, ce n'est pas un nodule solide. Vous allez comparer entre ce cours et les cancers thyroïdiens très prochainement. Donc un goitre qui est ferme, hétérogène, donc thyroïdite d'Hashimoto avec association à un goitre. Autre cause qui est la thyroïdite atrophique. Faites attention dans vos cas cliniques de poser le diagnostic. Donc sans goitre, une hypothyroïdie avec une glande qui est non palpable. Donc la cause là, on dira qu'il s'agit d'une thyroïdite atrophique. Donc la question, est-ce que doit-on dépister cette endocrinopathie? Est-ce que l'hypothyroïdie doit être dépistée? Est-ce que nous sommes un pays endémique? Est-ce qu'on doit dépister cette dernière? Donc, quand on va dépister, donc on va la dépister en divergence. Donc, quant à l'utilité de dépistage systémique chez un sujet asymptomatique, donc la première méthode qui est le dépistage dans sa forme divergente, donc il est à utiliser, je répète, chez les sujets qui sont asymptomatiques, mais le dépistage là, il est en train de faire de façon qui est systématique. Donc première façon de dépister, donc dépistage systématique chez des sujets qui sont asymptomatiques, donc en cas de bilan ou bien en cas de dépistage divergent. Le deuxième, c'est qui nous intéresse le plus souvent, donc le dépistage qui est réservé. Donc ça, si on vous pose la question toujours, donc notre but c'est de savoir répondre aux questions. Donc si on vous pose la question, quelles sont les populations à rechercher ou bien à dépister, donc les sujets symptomatiques ou à risque de développer l'hypothyroïdie, qu'est-ce que vous allez répondre? Premièrement,
les patients qui ont une maladie auto-immune, toute maladie auto-immune pourra être, ou bien c'est un facteur de risque de développer la thyroïdite auto-immune d'Hashimoto. Donc, ce qui nous craint le maximum, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, ce dépistage, il est réservé aux sujets avec les risques qui sont, premièrement, maladie auto-immune. Je répète, l'irradiation cervicale ou cérébrale. Vous allez revoir cette notion d'irradiation dans les cancers thyroïdiens. Et le patient qui a déjà un goitre, donc qui témoigne d'une dysthyroïdie. Cette dernière, elle pourra développer ou bien évoluer vers une hypothyroïdie. Donc, les patients réservés sont, je répète, les maladies auto-immunes, avec maladie auto-immune, irradiation cervicale, irradiation cérébrale, goitre et tout terrain fragilisé. Donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Maintenant, on va voir comment diagnostiquer une hypothyroïdie. Ça, c'est la partie la plus importante de ce cours. Donc comment allez-vous diagnostiquer et poser le diagnostic de la thyroïdie? Quelles sont les démarches diagnostiques? Quelle est votre conduite à tenir? Donc, en première intention, là, je vous invite à prendre note de cette conduite à tenir. Donc, si on vous pose la question, quel est l'examen de première intention? Donc, faites attention, toujours, c'est une question piège, souvent posée comme question d'examen. Quel est votre examen de première intention devant une suspicion de dysthyroïdie? Donc, c'est le TSH. Faites attention, seul. Donc, pas d'autres bilans ou bien pas d'autres dosages. Donc, en première intention, c'est le TSH qui est à doser seul. Faites attention. Donc, c'est l'économie de la santé. C'est le TSH, c'est l'hormone qui va nous faire craindre la dysthyroïdie. C'est pas le T4, c'est pas le T3. D'abord, le T3, il est inutile. Pourquoi? Ce dernier, il sera transformé donc en périphérie, comme on a vu la fois passée dans le rappel physiologique. Donc, la T4 pourra être transformée à tout moment à FT3 ou bien la T3 libre. C'est pour cela, ça sert à rien de doser cette dernière, elle est en variation continue. Donc, premier dosage, premier test à prescrire devant une suspicion de dysthyroïdie ou d'hypothyroïdie, c'est, notez-vous bien, le TSH. D'autres dosages, donc, ou bien d'autres fractions peuvent être dosées, c'est la T4. Pourquoi? La T4, mais faites attention, la T4 là, elle n'a qu'un retentissement sur quoi? Sur la profondeur de l'hypothyroïdie. Donc, pour suspecter le diagnostic, qu'est-ce qu'on va poser? Qu'est-ce qu'on va prescrire? C'est le TSH en première intention. Donc, ce TSH, il va être élevé au niveau de la périphérie. Plutôt au niveau d'une hypothyroïdie périphérique, qu'on avait dit précédemment par l'absence du rétrocontrôle. Donc, si on vous pose un bilan dans un contexte clinique qui contient un TSH qui est très élevé avec une fraction T4 qui est très diminuée, donc c'est une hypothyroïdie qui est périphérique, donc au niveau, ou bien primaire, au niveau de la glande elle-même, pourra être fort probablement la thyroïdite d'Hashimoto. Et là, c'est le rôle, donc le T4, c'est ce dernier qui va vous donner la profondeur de cette hypothyroïdie. Donc, à retenir dans cette conduite à tenir, TSH comme première intention, F3 inutile, T4 c'est juste pour stimuler ou bien pour simuler ou calculer la profondeur de cette hypothyroïdie. Donc pour les étiologies, à noter, donc pour le diagnostic étiologique, donc c'est l'interrogatoire. L'interrogatoire lui-même peut vous orienter vers une étiologie. Donc la notion de chimiothérapie ou bien d'irradiation, prise médicamenteuse. Donc, produits iodés. Donc, ça, c'est premièrement dans l'interrogatoire. Dans les bilans paracliniques. Donc, vous notez l'anti-TPO qui est souvent élevé en cas de quelle pathologie? On va revoir ça. Donc, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. D'autres anticorps qui peuvent être élevés, notez-vous bien. C'est les anticorps anti-TG, anti-thyroglobuline. Et comme argument aussi, n'oubliez pas le rôle de l'échographie qui va vous mettre en évidence, je répète, un goitre qui est hétérogène, faites attention, donc, et qui est ferme, donc c'est pas un cancer thyroïdien. Là, un piège, faites attention à ce qui est en triangle là, la scintigraphie thyroïdienne n'a aucun intérêt dans l'hypothyroïdie. Faites attention de commettre cette bêtise.
Si on vous pose la question, est-ce que la scintigraphie à prescrire en cas d'hypothyroïdie, vous répondre oui, donc ça c'est 0. Donc, la scintigraphie, elle est utilisée dans le prochain cours qui est l'hyperthyroïdie. Ça témoigne de l'hyperfixation de la thyroïde de l'iode. Donc, imaginez-vous une thyroïde, une grande thyroïde plutôt qui est en train de fixer l'iode. Donc, ça c'est de l'hyperthyroïdie, faites attention. La scintigraphie n'a aucun rôle dans l'hypothyroïdie, faites attention. Et elle n'a pas aucun rôle dans le prochain cours qui est là. Bien le cancer, les cancers thyroïdiens, sauf en cas d'hyperthyroïdie. Donc, hyperthyroïdie veut dire scintigraphie. Scintigraphie, faites attention, aucun intérêt en cas d'hypothyroïdie. Je répète, faites attention de commettre cette erreur. Donc, l'interrogatoire, l'échographie, ça sont vos armes pour diagnostic étiologique. Les anticorps anti-TPO, les anticorps anti-thyroglobine, et faites attention, pas de scintigraphie. Donc, anti-TPO, anti-TG, échographie, TSH bien sûr, FT4 pour l'évaluation de la profondeur, pas de scintigraphie, on répète pour la 3e fois. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant l'hypothyroïdie, je répète, d'origine thyroïdienne, périphérique, primeur. Maintenant, on va passer au deuxième cas, si l'hypothyroïdie, elle est dite centrale. Donc, lorsqu'on dira centrale, c'est au niveau de l'axe thyréotrope. Donc, hypothalamo-hypophysaire, on dira qu'il s'agit d'une hypothyroïdie centrale ou bien secondaire. Quel est le tableau clinique? Je répète, donc, on revient. Donc, devant une hypothyroïdie qui a été, faites attention, périphérique au niveau de la glande thyroïde. Donc, c'était un TSH qui est franchement élevé, avec une diminution de la FT4, F c'est pour free, donc libre, la fraction T4 qui est libre, qui est non liée aux protéines. Là, par contre, faites attention dans vos cas cliniques. Donc, c'est une fraction T4 qui est basse, bien T4 libre basse, avec un TSH qui est non élevé. Donc, on dit que c'est inadéquat. Donc, je répète, normalement, dans l'hypothyroïdie, c'est le rétrocontrôle, l'absence de rétrocontrôle par base de T4. C'est pour cela qu'on a insisté sur la physiopathologie. Normalement, on va noter une TSH qui va être élevée. Mais, cette dernière, elle est non élevée, ou bien basse, ou bien normale, qui est inappropriée. Pourquoi? Pourquoi la TSH n'a pas augmenté? C'est par insuffisance de sécrétion. Donc là, c'est l'explication pourquoi. Faites attention, c'est en rouge et bien sûr, c'est à retenir. Donc TSH non élevé, la cause c'est quoi? Une insuffisance anti-hypophysaire par la sécrétion de cette dernière. Donc T4 basse, TSH non élevé, l'origine là c'est centrale, hypothalamo-hypophysaire. Et lorsque l'équation s'assemblera logique, donc T4 élevé avec TSH, ou bien T4 basse avec TSH qui est franchement augmenté, là c'est très facile, l'origine il est périphérique, il est primaire, la pathologie se situe au niveau de la glande thyroïde. Le but, je répète, faites attention, différencier entre une hypothyroïdie centrale, donc faites attention à commettre cette bêtise devant votre interprétation du bilan thyroïdien, et une hypothyroïdie qui est d'origine périphérique. Donc périphérique, T4 effondré, TSH franchement élevé, centrale ou bien hypothalamo-hypophysaire, T4 basse, mais par contradiction TSH qui est non élevé, peut être basse voire normale. D'autres critères qui vous permettent de différencier l'hypothyroïdie centrale par rapport aux autres pathologies, c'est l'absence du myxœdème. Souvent, le myxœdème, il est très pathognomonique d'une atteinte qui est périphérique. Faites attention. Et si, en association des signes d'insuffisance anti-hypophysaire. Nous allons voir le cours sur l'insuffisance anti-hypophysaire. On va noter plusieurs axes pourront être atteints. Pas seulement l'axe thyréotrope. On peut noter l'atteinte de l'axe corticotrope avec le thyréotrope. Plusieurs axes, 2, 3. Même on peut avoir la panhypopituitarisme. C'est l'atteinte de plusieurs axes, ou bien les 5 axes en même temps. On dit qu'il s'agit d'un panhypopituitarisme. Ça, vous avez vu dans votre biochimie. Donc, s'il s'agit d'autres insuffisances anti-hypophysaire, le diagnostic, c'est en faveur d'une hypothyroïdie centrale. La cause la plus fréquente, et on a un cours aussi, je répète toujours sur ce thème, c'est une tumeur hypophysaire. Et on va voir les adénomes en détail, donc les tumeurs hypophysaires. Donc, j'insiste,
T4 basse avec TSH non élevé, hypothyroïdie centrale, l'absence du myxœdème, lisez bien vos cas cliniques, l'association à d'autres insuffisances anti-hypophysaires, l'adénome, là si on vous pose la question quel est votre diagnostic probable, et vous allez voir ce cours avec détail, c'est les tumeurs hypothalamo-hypophysaires. Maintenant, on va détailler avant de voir la thérapeutique, les étiologies de l'hypothyroïdie, on va récapituler. Donc, je répète, les causes de l'hypothyroïdie sont souvent auto-immunes. Donc, les thyroïdites lymphocytaires chroniques, donc on a deux, on répète, soit avec un goitre qui est ferme. Faites attention, c'est la thyroïdite d'Hashimoto, c'est la cause la plus fréquente. Donc, si on vous pose la question, quelle est la cause la plus fréquente d'une thyroïdite ou d'une hypothyroïdie auto-immune, c'est la maladie d'Hashimoto ou la thyroïdite d'Hashimoto qui est votre réponse directe. S'il y a absence, surtout s'il y a un goitre, mais s'il s'agit d'une absence de goitre, la cause, elle est une hypothyroïdie qui est, je répète, atrophique. Ça, c'est à retenir. D'autres causes, on va les voir dernièrement dans d'autres cas, c'est les thyroïdites de postpartum qui est une thyroïdite ou bien une hypothyroïdie transitoire. On va voir ça. Donc, on va se baser sur la maladie d'Hashimoto ou bien la thyroïdite d'Hashimoto premièrement. Donc, le voilà, un tableau qui résume toutes les différences entre les trois atteintes. Je vous invite à prendre note. Donc, premièrement, la thyroïdite d'Hashimoto. Elle a été décrite en 1972 par Hikaru Hashimoto. Il s'agit d'un goitre constant, faites attention, qui est ferme et indolore. Ce n'est pas inflammatoire. Faites attention. Un goitre ferme, indolore, l'existence des anticorps anti-TPO. Donc, ce qui caractérise cette thyroïdite d'Hashimoto, l'élévation surtout des anticorps anti-TPO. C'est pour cela qu'on a insisté sur ça, sur les plaques précédentes. Donc, l'existence du goitre constant, ferme, indolore, les anticorps anti-TPO. Et à l'échographie, qu'est-ce que vous allez noter? On récapitule. Donc, c'est une glande ou c'est un goitre qui est hypoéchogène et hétérogène. Donc, c'est pas un kyste. Donc, c'est hétérogène, hypoéchogène. Là, c'est en faveur d'une hypothyroïdie. L'évolution de cette dernière, de cette hypothyroïdie, donc, malheureusement, juste 28% de ces cas, on va voir ça avec détail dans le prochain cours de la thyroïdite. 28% de thyroïdite d'Hashimoto vont revenir à la normalité. Les autres, non, malheureusement, on note pas la disparition de ce goitre. On note pas le retour à l'euthyroïdie. Deuxième cas, la thyroïdite atrophiante. Donc, essentiellement sur la femme qui est ménopausée. Et premier critère à différencier la thyroïdite atrophique avec une thyroïdite d'Hashimoto, faites attention, c'est l'absence de goitre. Donc si vous avez un goitre anti-TPO positif dans un contexte clinique, toujours ça c'est notre but de ces cours, de savoir diagnostiquer l'étiologie dans un contexte clinique. Donc TPO élevé, goitre constant, indolore, échographie hypoéchogène, voire hétérogène. Donc c'est la maladie d'Hashimoto fort probablement. L'absence de ce goitre, l'existence de ce trouble chez la femme ménopausée, c'est une thyroïdite dite atrophique. Dernier cas, troisième cas, c'est la thyroïdite du postpartum. Heureusement que c'est rare, c'est 3 à 10% chez les jeunes mères. Donc, elle est plus fréquente chez les femmes où ont été diagnostiquées TPO positives et chez celles avec des antécédents des maladies auto-immunes. Donc, elle sera secondaire d'autres maladies auto-immunes comme la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, soit TPO positif, antécédent de maladies auto-immunes. Cette thyroïdite du postpartum, donc elle évolue en 3 phases. Donc, la thyréotoxicose, on va voir ça dans l'hyperthyroïdie. Donc, c'est un terme, ce thyréotoxicose, c'est un terme qui résume toute la pathologie, ou bien toutes les manifestations d'une hyperthyroïdie, suivi par quoi? Une hypothyroïdie, mais normalement, donc le caractéristique là, c'est on vous pose la question. Normalement, la thyroïdite du postpartum, comme je vous ai dit, c'était transitionnel. Elle devrait revenir à l'euthyroïdie dans sa troisième phase. Donc, on répète, la thyroïdite du postpartum, chez les jeunes mères, souvent avec des anticorps TPO positifs, antécédents des maladies auto-immunes. 3 phases sont annotées. Thyréotoxicose, hypothyroïdie, voire troisièmement euthyroïdie. Mais
certaines hypothyroïdites ou bien certains hypothyroïdies du postpartum pourraient avoir une hypothyroïdie définitive qui est possible malheureusement. Donc généralement, si on vous pose la question, la thyroïdie du postpartum devrait revenir à la thyroïdie, mais pas tout le temps. Souvent, pas tout le temps. Je répète, faites attention dans vos questions et vos cas cliniques. Donc, on arrêtera là, chers étudiants. On continuera ce cours, les thérapeutiques et la thyroïdite de Kervin. Donc, prochainement dans la troisième et la dernière partie. Toujours maximum de partage, chers collègues. Toujours du bon courage dans vos préparations. Je vous remercie toujours pour votre attention et à la suite.